Salut les amis de la réalité virtuelle et du PlayStation VR. Aujourd'hui, nous allons parler d'un dossier qui concernera autant les joueurs console que les joueurs en VR. Je veux bien entendu parler de la next-gen, de la PS5 et du prochain modèle de PSVR. Alors, inutile de troller et de submerger de commentaires fake cette vidéo. Vous êtes prévenus, on parle ici d'un sujet de spéculation, une analyse basée sur ce que l'on sait et ce qui est fort probable. De toute façon, on sera fixé dans pas très longtemps d'après les indices qui sont de plus en plus fréquents et qui se recoupent entre eux. Vous l'avez compris, nous allons faire un bond dans un futur proche. Que savons-nous sur la PlayStation 5 ? Quelle sera sa date approximative de sortie ? Quelles seront ses caractéristiques techniques, les premiers jeux et la VR dans tout ça ? À quelle date sera lancée la PS5 ? Pour prédire cela, le meilleur moyen reste de faire un bref retour en arrière de la marque PlayStation. La première PlayStation a été commercialisée le 29 septembre 1995. Le 18 mai 2004, soit près de 10 ans après son lancement, Sony annonce avoir distribué 100 millions de consoles dans le monde et plus de 962 millions de jeux PlayStation. La PlayStation 2 a été annoncée le 11 mai 1999 durant l'E3. En septembre 2000, Sony commercialise la PS1, c'est une version redessinée de la PlayStation, elle est environ un tiers plus petite que le premier modèle. La PS1 est entièrement compatible avec les jeux de la PlayStation, elle est fournie avec un pad DualShock, le modèle a été distribué à 28,15 millions d'exemplaires. Le 24 novembre 2000, Sony commercialise la PlayStation 2 en Europe. En novembre, retenez ce mois. La PS2 est sortie le 4 mars 2000 au Japon, le 26 octobre 2000 en Amérique du Nord et le 30 novembre 2000 en Australie. Elle a connu un succès immédiat avec 1 million d'exemplaires vendus en quelques jours au Japon. La PlayStation 2 atteint un total de 150 millions d'exemplaires, ce qui en fait la console de salon la plus vendue de l'histoire des jeux vidéo. En novembre 2004, encore novembre, Sony commercialise la PS2 Slim. Ils ont définitivement arrêté la fabrication de l'ancien modèle et seules les versions compactes sont produites jusqu'à la fin officielle de la production. La PlayStation 3 est annoncée en mai 2005 durant l'E3. Elle sera commercialisée le 11 novembre 2006 au Japon, le 17 novembre 2006 en Amérique du Nord, encore ce mois de novembre, et le 23 mars 2007 en Europe. Conçue comme un centre de divertissement numérique, la PlayStation 3 s'inscrit dans l'ère de la télévision à haute définition en intégrant un lecteur Blu-ray et une connectique HDMI. La console dispose d'un disque dur, d'un navigateur web et fait office de Media Center en supportant différents types de formats multimédia. Suivent ensuite deux versions plus petites et plus légères, la PS3 Slim en novembre 2009 et la PS3 Ultra Slim en octobre 2012. La PlayStation 4 annonce un virage dans la communication de Sony car elle n'est pas annoncée durant l'E3 contrairement à ce que tout le monde pensait à l'époque. L'existence de la console est officiellement annoncée par Sony le 20 février 2013, mais son design n'est pas dévoilé. La présentation se focalise sur le nouveau modèle de la manette DualShock, le soutien d'éditeurs et de développeurs tiers. La PS4 est officiellement dévoilée le 11 juin 2013 pendant la conférence de Sony lors de l'E3. Elle est commercialisée le 15 novembre 2013 aux États-Unis et au Canada, le 29 novembre en Europe et en Australie et le 22 février 2014 au Japon. Novembre. Septembre 2016 voit le lancement d'un nouveau modèle, la PS4 Slim. Elle se distingue du modèle original par un nouvel aspect, le concept général du double parallélépipède est maintenu, mais ils sont de tailles différentes, avec une partie inférieure plus grosse que la partie supérieure. Au mois de novembre 2016, Sony lance une version plus puissante de la PS4, nommée officiellement la PS4 Pro, permettant la compatibilité de certains jeux avec le format Ultra HD. Elle apporte également la puissance nécessaire pour améliorer le rendu des jeux en réalité virtuelle. On peut considérer la PS4 Pro comme une révision matérielle de milieu de génération. Le PlayStation VR, anciennement connu sous le nom de code Projet Morpheus, est annoncé en 2014 par Sony Computer Entertainment. Il est conçu pour être essentiellement utilisé avec la PlayStation 4 de Sony. Lors de la Game Developer Conference en mars 2015, Sony dévoile les caractéristiques du casque et annonce une date de sortie pour le premier semestre 2016. Son nom définitif PlayStation VR est annoncé lors du Tokyo Game Show de 2015. Le PlayStation VR est commercialisé le 13 octobre 2016 en Europe. Voilà, on a tout ce qu'il nous faut sur la table.
Il s'est écoulé 62 mois entre la sortie de la PS1 et celle de la PS2, 76 mois entre la PS2 et la PS3, et enfin 80 mois entre la PS3 et la PS4. Si on suppose que l'écart entre la PS4 et la PS5 sera le même que celui entre la PS3 et la PS4, soit 80 mois, cela nous donne une date de sortie de la PS5 estimée au mois de juillet 2020. Mais une console ne sortira jamais en juillet. Le mois de novembre semble être un bon mois pour sortir une PlayStation. Sony bénéficie ainsi du boost des ventes de Noël. Cela sous-entend par contre que l'annonce de la PS5 se fera au moins 10 mois avant sa sortie, voire 1 an, c'est-à-dire en fin d'année 2019. Si on considère que la date de sortie de la PS4 Pro se trouve au milieu du cycle de vie de la famille PS4, alors on peut estimer une commercialisation de la PS5 pour la fin d'année 2019, et donc pour une annonce plus qu'imminente en février. Il reste à savoir quand Sony lancera un éventuel PSVR 2. On va regarder ça de plus près maintenant. La PS2, PS3 au Japon et aux USA, la PS4 et la PS4 Pro ont été toutes commercialisées en fin d'année avant les fêtes, au mois de novembre. On a donc 2 périodes plus propices à la sortie d'une éventuelle PS5. La première période est en novembre 2019. En se calquant sur le modèle de lancement de la PS4 en novembre, son annonce officielle avait été faite en février de la même année. Cela voudrait dire que son annonce est imminente. Un peu trop à notre goût, car sur cette génération, Sony dispose d'une révision plus musclée par rapport aux anciennes générations, la PS4 Pro. Une commercialisation en 2019 ne nous semble pas probable. Supposons donc que la commercialisation de la PS5 arrive en fin d'année 2020, soit en novembre 2020. Cela laisse de la marge à Sony pour communiquer et annoncer son produit phare. On pourrait penser à une annonce de la console, sans toutefois montrer son design, durant l'E3 2019, sauf que Sony ne seront pas à l'E3 en 2019, et ce n'est peut-être pas pour rien. On parle d'annonce, pas de commercialisation. On peut également imaginer une annonce de la PS5 en février 2020, sur le modèle de la PS4. Sony seront certainement présents à l'E3 2020, ils auront des choses à dire et à montrer si la PS5 est déjà lancée. Mais une première mention de la PS5 durant l'E3 2020 serait bien trop tardive pour une sortie en novembre. Il nous reste donc une fenêtre entre juin 2019 et février 2020 pour teaser la PS5 si la date de commercialisation est novembre 2020. D'autres facteurs vont entrer en compte dans le choix de la date de commercialisation. Cela dépendra essentiellement des ventes de PS4 dans le monde. Les derniers chiffres de vente de la famille PS4 s'élèvent à 91,6 millions d'exemplaires au 31 décembre 2018. 18 millions de machines ont été vendues en 2018, soit 2,2 millions de moins qu'en 2017. Les ventes amorcent une baisse, et ce, malgré des baisses de prix. Un signe que la PS5 n'est pas très loin. La baisse des ventes va se poursuivre, voilà pourquoi on ne vous propose pas la date de novembre 2021 en commercialisation. Nous avons pris comme base le mois de novembre, mais les mois de septembre et octobre sont également possibles en fin d'année. Le mois de mars peut être aussi proposé car c'est le mois de la fin de l'année fiscale de la société. Nous allons nous intéresser maintenant au PlayStation VR 2 car son existence peut nous donner des informations sur la PS5. Tout le monde s'en doute fortement, Microsoft seront de la partie en VR sur la prochaine génération de consoles et Sony ne vont pas abandonner leur bébé, d'autant plus qu'ils sont leaders sur un marché naissant. La PS5 reste prioritaire pour Sony. Ils ne vont pas se court-circuiter des ventes de consoles à cause du PSVR 2. Il est par exemple très peu probable qu'ils lancent en même temps un PSVR 2 à 4 ou 500 € et une PS5 dans la même fourchette de prix. Tous les joueurs consoles n'ont pas les moyens de dépenser 1000 € dans un kit PSVR 2 PS5 dès le départ. Si le PSVR 2 est compatible PS4 Pro et PS5, on parle donc de rétrocompatibilité de la PS5 avec les jeux VR PS4. Les joueurs qui dépenseront pour un nouveau casque ne dépenseront pas pour une PS5, ce qui court-circuiterait les ventes de la PS5. Si le nouveau casque VR de la PS5 est exclusif à la PS5, alors les joueurs seront obligés de prendre la console en premier et le PSVR 2 serait un gouffre financier à son lancement. Dans le cas d'une sortie en 2021 ou plus tard, on pourra dire que Sony aura tué l'engouement pour la VR, le casque PSVR sera totalement dépassé, il l'est déjà. Ils n'auront proposé qu'un seul et unique modèle en VR, là où la concurrence PC comme HTC Vive ont proposé sur la même période un HTC Vive, un Vive Focus, un Vive Pro et un Vive Cosmos, avec à chaque fois des améliorations importantes laissant sur place le PlayStation VR. L'hypothèse la plus probable semble être donc, à notre avis, une sortie du PSVR 2 avant la sortie de la PS5. Une sorte de PSVR Pro compatible PS4 Pro et PS5. La PS4 Pro restera ainsi sur le devant de la scène pour démocratiser la VR, l'entrée de gamme pour la prochaine génération. Les joueurs pourront investir dans un nouveau casque, puis un peu plus tard se prendre une PS5. On vous rappelle que le nom de code de la PS4 Pro c'était la PS4 Neo, le nom de code du PSVR c'était le Morpheus, Neo Morpheus. Ces deux hardwares ont toujours été pensés pour être ensemble.
Mais dans ce cas, Sony vont-ils réutiliser le même schéma de sortie que pour le couple PSVR Morpheus et PS4 Pro Neo, soit une sortie du PSVR 2 en octobre 2020 et une PS5 en novembre de la même année. Il va falloir annoncer les deux produits cette année si Sony font ce choix. On va dire en septembre 2019 pour le PSVR. Une opération plus confortable consisterait à commercialiser ce nouveau PSVR Pro un an avant la sortie de la PS5. Il pourrait ainsi augmenter les ventes de PS4 Pro sans court-circuiter le lancement de la PS5. Dans ce cas de figure précis, cela voudrait dire que le nouveau PSVR serait annoncé dans très peu de temps en 2019. Sony resterait ainsi sur le devant de la scène et pourrait mettre enfin en avant la PS4 Pro, il lui reste du potentiel. Les analystes financiers, dans leur grande majorité, se moquent bien des jeux vidéo. Ce qui les intéresse, c'est d'arriver à prévoir les fluctuations prochaines d'un cours de bourse, et à ce petit jeu, ils sont en général très forts. Heureusement, vu le salaire mirobolant qu'ils touchent. Pour Lewis Ward, analyste chez IDC, les joueurs devront se montrer patients. Selon l'analyste, la PS5 ne serait pas lancée avant 2021. Notre estimation étant fixée pour novembre 2020, on n'est qu'à un mois de 2021. Matt Piccatella, faisant partie d'une société d'études de marché, le NPG Group, s'est exprimé au sujet de la PS5 sur Gaming Bolt et pense qu'elle sera annoncée durant l'année, pour une sortie en 2020. Tom Widgman, analyste chez Newzoo SR Market, dépeint un paysage vidéoludique marqué par un fort ralentissement de la demande fin 2019, car celle-ci présumerait des préparatifs imminents de Sony comme Microsoft. Toutefois, c'est en direction du groupe japonais que l'attention se concentre. Début 2020, Sony organisera son propre événement PlayStation au cours duquel il annoncera la sortie de la PS5 dans le courant de cette même année. Hideki Yasuda, analyste chez S-Securities, explique que sa société n'a pas changé ses prévisions qui placent la date de sortie de la PS5 à fin 2019. Damien Thong, analyste chez Mercari Capital Securities, avait déclaré en avril 2017 qu'il s'attendait à ce que Sony commercialise sa PlayStation Next Gen au cours de la seconde moitié de 2018. Comme quoi, ils peuvent se tromper. Pour Michael Pachter, analyste chez Wedbush Securities, il y avait une très faible probabilité que la PS5 soit commercialisée en 2018. Pour ce qui est d'une mise en vente en 2019, l'analyste estimait que les chances étaient aux alentours des 25%. Selon lui, la PS5 devrait sortir en 2020. Sony aime bien jeter dans la mare quelques miettes afin de teaser l'arrivée prochaine d'un nouveau hardware. Ils avaient déjà fait ce genre de coup juste avant le lancement de la PlayStation 2 ou même avant l'annonce de la PS4. Cette année, il semblerait que Sony ait glissé un indice dans un fond d'écran dynamique sur PS4 pour souhaiter un joyeux Noël et de bonnes vacances à tout le monde. On peut voir sur ce fond d'écran la mention Happy Holidays avec un S à la fin. Seulement voilà, le S en question de la fin de Holidays n'est pas le même que celui de l'écran suivant qui affiche le mot PlayStation. Le S de PlayStation est un 5. Il a été modifié. Dans une police de caractères, une case correspond à une lettre minuscule ou majuscule. Il n'y a pas 2 ou 3 sortes de S de disponibles. Bref, ça sent le teaser Sony à plein nez et ça pourrait vouloir dire qu'il va se passer quelque chose cette année en 2019. Une annonce en 2019 est possible et une commercialisation en 2020. Francis, you think the Thornbeak's around here? The old fears. Certains développeurs sont déjà en train de travailler sur les jeux qui seront présents dans le line-up de lancement de la PS5. On ne les connaît pas tous, mais certains titres semblent se placer en titre cross-gen. D'autres seront clairement sur PS5. Dans tous les cas, cela annonce la fin de génération pour la PS4, ce qui nous conforte dans l'idée d'une forte probabilité d'annonce de la PS5 cette année. Dreams, le jeu qui permet de créer des jeux, devrait arriver en ce début d'année 2019 sur PS4 et PS4 Pro. Mais les développeurs Media Molecule ont annoncé qu'ils prévoyaient une durée de vie du jeu de 10 ans. Autant vous dire qu'il sera donc porté sur PS5. Plus la machine sera puissante et plus les possibilités de création seront étendues. Dreams est annoncé compatible avec la VR depuis longtemps, mais on ne peut pas dire que Media Molecule sont très bavards sur le sujet. Peut-être que cette fonctionnalité ne sera complètement lâchée que sur PS5, offrant une version bridée en VR sur PS4 Pro et PS4. Karim Etoune, cofondateur et directeur artistique du studio, avait déclaré, je le cite, « Pour la première génération de Dreams, nous commençons exclusivement sur PlayStation. Vous devrez posséder une PlayStation pour créer toutes ces choses, c'est la phase 1. Par la suite, nous aurons ce qu'on appelle l'exportation, où vous pourrez extraire des éléments et les utiliser dans quelque chose de plus important, c'est la phase 2. Media Molecule est un studio qui a des liens particuliers avec Sony, cette fameuse phase 2 pourrait bien être la possibilité d'exporter ses créations sur PS5, affaire à suivre.
Last of Us 2. Souvenez-vous de l'E3 2018 et du lancement du trailer de The Last of Us 2. Le jeu était tellement beau que de nombreux joueurs s'étaient demandé si le jeu n'était pas en réalité une version PS5. Comment Naughty Dog avait-il fait ? À l'époque, David Anfossi, le directeur d'Eidos Montréal Shadow of the Tomb Raider, s'était exprimé en disant que selon lui, ce trailer ne tournait pas sur PS4 ou PS4 Pro. Naughty Dog ont bien confirmé depuis que le jeu tournait bien sur la génération actuelle. Il y a cependant de grandes chances que le titre soit l'un des derniers de la PS4 et qu'il se voit également porté sur PS5 pour le lancement de la console. Metro Exodus. Metro Exodus est un de ces jeux qui va pousser la génération PS4 dans ses moindres retranchements d'un point de vue des ressources. On le sent sur chaque gen, les derniers jeux sortis exploitent les consoles à 100%. Cela veut aussi dire qu'il est temps de passer à la next gen. Dans une entrevue accordée à Gaming Bolt en juin 2018, Hugh Beenon, responsable de la marque, s'était confié sur la version PlayStation 4 Pro. Il avait expliqué que le jeu serait bien sur la Pro, mais que les performances sur la Pro ne seront pas à la hauteur de celles de la Xbox One X. Encore un titre qui a de fortes chances de finir à cheval sur les deux consoles PS4 et PS5 en cross-gen. Death Stranding. Hideo Kojima est une des figures emblématiques du monde du jeu vidéo. Le papa de Metal Gear Solid a des liens particuliers avec PlayStation depuis ses débuts. Son dernier jeu, Death Stranding, sera certainement l'un des derniers gros titres AAA de cette génération. Lors d'une interview demandant à Kojima si Death Stranding arriverait en 2019 sur PS4, il avait répondu « Est-ce que 2019 est l'année de la baleine ? Soyez attentifs en ce qui concerne Death Stranding. » C'est quoi cette histoire de baleine ? Ok, bon, on comprendra peut-être plus tard. Quoi qu'il en soit, Death Stranding a lui aussi de fortes chances d'être porté sur PS5 pour son lancement. Cyberpunk 2077. On entre maintenant dans les titres annoncés qui pourraient bien sortir en même temps que la prochaine gen. Parmi eux, le prochain jeu de CD Projekt, Cyberpunk 2077. Le jeu est actuellement en développement sur PS4 et Xbox One, mais également sur PS5 et Xbox Scarlett. Le prochain jeu de CD Projekt sera bien cross-gen. Son développement a commencé en 2012. The Elder Scrolls 6. Bethesda ont également teasé l'arrivée prochaine de The Elder Scrolls 6 durant leur conférence à l'E3 2018. On n'y voit pas grand chose, mais vu le niveau d'avancement du projet, il est clair qu'il ne sera pas pour cette génération de consoles. Voilà un titre qui sera très clairement optimisé sur PS5. GTA 6, il n'y a pas de génération de PlayStation qui n'a pas eu droit à son épisode de GTA. En ce moment, Rockstar New York recrute. Dans les annonces publiées, Rockstar Games est à la recherche de différentes compétences pour de nouveaux gros titres, décrits par la société comme des projets de prochaine génération. Ils recherchent des artistes techniques, dont un artiste principal en environnement, afin de rejoindre une équipe chargée de créer des mondes de nouvelle génération pour des projets excitants à venir. La branche indienne embauche également un artiste de véhicules. Et les véhicules, ça court pas les rues dans Red Dead Redemption 2. Le cœur de la future PlayStation 5 se précise, et même si ces informations ne sont pour le moment pas officialisées, elles sont plus que probables. On sait déjà que Sony continuera à faire développer ses puces par AMD. Après avoir quitté IBM et son célèbre processeur Cell sur la PS3, Sony avait fait le choix d'un AMD Jaguar pour la PS4. On sait que AMD travaille actuellement en étroite collaboration avec Sony et Microsoft pour la création de leur future console. La PS5 devrait utiliser à la fois un CPU Zen 2 Ryzen et une architecture Navi d'AMD. Dans tous les cas, c'est ce qui semble le plus évident. La PS4 intégrait un APU,
un système d'une seule et unique puce qui se composait à la fois du processeur CPU et du processeur graphique GPU. AMD propose ce type d'APU actuellement avec le Ryzen couplé au processeur graphique Radeon Vega. Une rumeur sur AMD dit que la PS5 profiterait d'un CPU et d'un GPU indépendants comme un ordinateur. Elle aurait donc une carte graphique, ce qui serait certainement une bonne nouvelle pour la puissance, mais une très mauvaise nouvelle pour notre portefeuille. Et n'oublions pas que la PlayStation 5 ne devrait pas dépasser les 399 €, dans le pire des cas 499 €. La PS3 a fait un très mauvais départ à cause de son prix exorbitant pour une console, aux alentours de 599 €, et Sony l'ont bien compris. Le prix de la PS5 ne pourra pas être trop élevé, voilà pourquoi on privilégie toujours l'APU, qui reste une excellente alternative pour réduire les coûts. À l'heure actuelle, l'architecture graphique Navi d'AMD est peu connue, mis à part le fait qu'elle utilisera un processeur gravé en 7 nanomètres. Ce détail est toutefois important. Comme il l'a fait à maintes reprises avec ses clients semi-personnalisés, AMD a toujours développé des GPU intégrés et discrets avec des enveloppes à faible consommation, parfaits pour une console. Navi ne semble pas être un produit destiné pour le marché des consoles de salon, mais plutôt un produit spécifique créé pour Sony. D'après Forbes, l'architecture Navi aurait été spécifiquement conçue pour Sony et la PS5. Ce travail aurait été fait au détriment de ressources allouées à d'autres développements, comme par exemple la Radeon RX Vega. La majorité de l'équipe d'ingénieurs de Raja Koduri, le chef et architecte du groupe Radeon Technologies, a été renvoyé non seulement pour travailler sur Navi, mais pour travailler sur Navi pour Sony. On sait que la gravure en 7 nanomètres du GPU Vega d'AMD pourrait atteindre les 20 teraflops de puissance. L'architecture Navi, plus moyenne gamme, pourrait atteindre sans problème les 12 ou 13 teraflops, soit une PlayStation 5 2 fois plus puissante qu'une Xbox One X, 2,5 fois plus puissante qu'une PS4 Pro et 7 fois plus puissante qu'une PS4. On ne doit pas être très éloigné de la réalité quand on sait que la PS4 était 8 fois plus puissante que la PS3. Pour réduire les coûts de fabrication, tout le monde semble s'accorder sur de la mémoire de type GDDR6. Il y a une rumeur concernant la société Micron qui travaillerait pour le compte de gros constructeurs japonais et qui aurait confirmé avoir lancé la production de masse de mémoire GDDR6 de 8 Gb pour de gros clients. On sait que la Xbox One X embarque 12 Go de GDDR5. On pourrait imaginer par exemple une PS5 avec 8 Go de RAM et 8 Go de VRAM en GDDR6. Enfin, du côté du disque dur, on devrait rester sur du SATA 2 Tera, même s'il est possible de le remplacer par la suite par un disque SSD. Le prix des SSD est de toute façon trop élevé pour les intégrer d'origine sur une console à 400 ou 500 €. Le disque dur n'est pas le plus important, mieux vaut faire baisser le coût final de la console. La next-gen risque fort de voir arriver de nouveaux outsiders dans la place. La bataille risque d'être féroce et certains constructeurs pourraient bien y laisser des plumes au passage. Bien entendu, Microsoft seront présents dans la course. D'après Windows Central, Microsoft préparerait actuellement une Xbox Lockhart et une Xbox Anaconda. Ces deux consoles seraient commercialisées en 2020. D'après le blogueur spécialisé Brad Sams, Microsoft devrait d'ailleurs présenter leur nouvelle génération de Xbox lors de l'E3 de juin 2019. La Lockhart succéderait ainsi à la Xbox One S. Il s'agirait d'une console plus abordable, très ressemblante à l'actuelle Xbox One d'un point de vue des performances. La Xbox Anaconda s'adresse aux joueurs les plus exigeants. La console proposerait une expérience de jeu optimale. L'autre nom de cette Xbox est la Xbox Scarlett. Les consoles Microsoft assureront comme d'habitude la rétrocompatibilité sur toutes les Xbox précédentes. Nintendo devrait également être de la partie avec une Switch 2. Mais pour le moment, nous n'avons aucune information à ce sujet. Comment vont-ils réagir face à un marché en pleine transformation ? Les consoles Nintendo ne rivalisent pas d'un point de vue puissance avec leurs concurrentes, mais le savoir-faire de Nintendo n'est plus à démontrer. La puissance n'est rien sans un bon catalogue. Ils doivent cependant préparer leurs arrières dès maintenant au cas où ça tournerait mal pour eux. Shuntaro Furukawa, le patron de Nintendo, a déclaré « Sur le long terme, la stratégie va s'émanciper des consoles de jeux vidéo, la flexibilité est aussi importante que l'ingéniosité. » Nintendo pourrait bien s'allier à un autre gros poisson pour pérenniser son avenir. Un gros poisson se profile à l'horizon du marché des consoles de jeux, c'est Google. Le géant n'a peur de rien et veut s'incruster à la petite fête. Google Yeti est une console de jeu exclusivement associée à un service de cloud gaming en streaming et le service devrait arriver, je vous le donne dans le mille, en 2020. Le but du projet Yeti est de pouvoir jouer sans avoir à installer le jeu sur son ordinateur,
ce dernier tournant sur des serveurs distants qui envoient le flux vidéo. Ainsi, même des ordinateurs peu puissants vous permettront de jouer à un jeu demandant des grosses ressources. L'objectif de Google serait d'attirer un nouveau public vers les jeux vidéo. Amazon, le géant américain du commerce électronique qui avait racheté Twitch en 2014 pour $1 milliard, travaillerait sur son propre service de cloud gaming. Amazon serait en contact avec différents éditeurs afin de mettre en place sa future offre pour une éventuelle sortie en 2020. Comme Google Yeti, les concurrents visés ici sont le PlayStation Now de Sony ou le Xbox Game Pass de Microsoft. De nombreuses interactions seraient alors possibles avec Twitch, qui jouit d'une grande communauté d'utilisateurs. Cerise sur le gâteau, elle pourrait également s'appuyer sur la puissance d'Amazon Web Services pour faire tourner ses serveurs. Il nous en manque un qui aurait plutôt intérêt à se réveiller sur ce marché, c'est Apple. Cela fait des années que Apple lorgne le marché des jeux vidéo et ils pourraient bien arriver eux aussi, tout simplement parce que Microsoft et Google y sont déjà. Le gâteau est devenu plus qu'intéressant et que l'avenir d'Apple ne peut pas tenir sur un simple smartphone aujourd'hui. La firme à la pomme a besoin de se diversifier, cela pourra passer par des rachats, et du cash, Apple, ils en ont. On vous invite à faire un tour dans les informations de la vidéo, vous y trouverez des liens intéressants. Encore une fois, 2020 est mentionné un peu de partout par tous les fabricants qui souhaitent se placer sur la ligne de départ pour la next-gen. L'avenir s'annonce mouvementé. La rétrocompatibilité des jeux Sony est une longue histoire. La PS2 autorisait de jouer avec des jeux PS1 et les premiers modèles de PS3, la 20Go NTSC, 60Go PAL NTSC et 80Go NTSC, autorisaient de jouer avec des jeux PS2. Les modèles de PlayStation 3 Slim et Ultra Slim n'étaient pas rétrocompatibles avec les jeux PS2 sur support disque. Le changement d'architecture AMD de la PS4 a cassé cette habitude. Cette rétrocompatibilité de la PS5, qui est autorisée entre les consoles Microsoft, offrirait un double avantage non négligeable pour Sony. Le premier sera de faire plaisir aux joueurs qui pourront rejouer à leurs jeux PS4 sur PS5. Mais le plus gros avantage est de garantir à Sony une longueur d'avance face à son concurrent américain. La guerre des consoles de cette génération touche à sa fin. Sony ont vendu plus de 90 millions de PS4. La PS5 bénéficiant de la rétrocompatibilité PS4 permettrait à Sony de fidéliser ses 91,6 millions de clients qui passeront naturellement sur PS5 pour garder leur jeu PS4. Ne pas autoriser cette fonctionnalité reviendrait à se tirer une balle dans le pied, à effacer totalement le monopole et repartir sur un avenir plus incertain. Mais la rétrocompatibilité ne fera-t-elle pas du tort au PlayStation Now, le service de streaming de Sony ? Non, pas du tout, et Microsoft l'ont bien compris. La rétrocompatibilité permettra de jouer sur des jeux que l'on a déjà achetés, alors que le PlayStation Now permettra de découvrir d'autres jeux d'anciennes consoles. Sans rétrocompatibilité, les joueurs redémarrent à zéro, et c'est plus facile d'aller voir ailleurs si toute notre ludothèque n'est plus compatible avec notre nouvelle console. Notre conclusion sera relativement claire et brève. On pense que l'année 2019 a de grandes chances de comporter des annonces hardware de la part de Sony et d'autres marques. Une annonce d'un nouveau PlayStation VR est possible, l'annonce de la PS5 également. L'année 2019 sera une année de transition et de fin de cycle qui verra arriver les derniers jeux de la famille PS4. Voilà pourquoi il était inutile pour Sony d'être présent à l'E3 cette année. Pour les annonces, Sony peut ainsi mieux gérer sa communication sans risquer des fuites qui profiteront à la concurrence. Comme le dit Maître Yoda, difficile à voir, toujours en mouvement est l'avenir. Mais on a déjà une ligne directive qui commence à s'esquisser et 2019 s'annonce riche en rebondissements. Il ne reste plus qu'à attendre pour connaître enfin la véritable histoire de cette prochaine génération de consoles. Voilà, on espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous aura permis de vous faire une idée plus précise sur ce qui nous attend. N'oubliez pas de nous lâcher un pouce top si vous avez aimé cette vidéo, de vous abonner à notre chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour ne rien louper de nos prochaines vidéos. On vous rappelle pour finir que l'on a besoin de votre soutien. Pour nous aider, vous pouvez faire un don sur notre page Tipeee. On vous dit à très bientôt sur VR4Player et ciao les amis.